Ce programme vous est présenté par Je repars chez mon ex, rumeur officielle d'un certain pilote espagnol dans une certaine équipe anglaise. Chers amis élevés aux nuggets et à la sauce barbecue, bonjour. Bienvenue dans ce 17e numéro de Faux Départ, consacré aujourd'hui au Grand Prix d'Austin au Texas sur le circuit des Amériques. Une émission particulièrement courte, puisque dans une semaine ce sera déjà le Grand Prix du Brésil, avant-dernière manche de la saison. Ah, c'est pour ça la petite émission, c'est parce que c'est Austin. Bah oui, Austin Mini quoi. Ah ouais, pas mal. Bon alors Jacques, qu'avez-vous pensé de cette course? Bah écoutez, c'était un très beau Grand Prix, dommage que les commissaires aient pété un câble et sanctionné tout et n'importe quoi. Pas étonnant que la moquette se soit décollée sur les côtés du circuit. À mon avis, il y en a qui se sont pas gênés pour la fumer. Ah oui, c'est vrai, on n'arrivait plus à les arrêter. Tiens, toi, j'aime pas ton t-shirt, 5 secondes de stop and go. Et puis toi, j'aime pas ta moustache, 5 places sur la grille. En tout cas, question moustache, c'est quand même Ricardo qui a fait le plus fort. Son papa était très fier de lui. Comment ça, son papa? Bah regardez. Ah oui, en parlant de papa, vous avez vu Romain Grosjean, il va l'être pour la seconde fois. Bah oui, son ingénieur lui a proposé de lui donner un prénom japonais, Zduku. Son premier fils s'appelle Sacha, alors il va appeler le second Zduku, Sacha Zduku, en hommage à la tenue de route de sa Lotus. Oh non mais n'importe quoi, Jacques. Romain qui a été un peu malmené par Jean-Éric, tout excité peut-être de re-signer chez Toro Rosso. Jeff lui a posé un dépassement limite. Bah écoutez, Jean-Éric croyait qu'il était sans volant l'année prochaine. Du coup, il a fait une formation pour l'emploi dans la cordonnerie. Grâce à ça, il est devenu spécialiste du chausse-pied. Alors des dépassements, il y en a eu. Il faut dire que les épingles de ce circuit et la largeur de la piste sur les freinages ont beaucoup aidé. Lewis, par exemple, en a profité pour effectuer une superbe manœuvre sur Nico. Oui, Rosberg a dit qu'il s'était trompé de bouton pour obtenir le boost. Du coup, au lieu de recevoir de la patate, il l'a eu dans l'oignon et s'est fait carotter la première place. On aurait presque dit du Boris Vian. Quoi? Bah oui, légumes des jours. Ah oui, avec Jean Dujardin. Non mais laissez tomber. Bien, un petit mot tout de même de Ferrari et surtout de Raikkonen. Ouais, c'est sûr, j'espère qu'il va rapidement retrouver un volant en Formule 1. Mais il était là, Jacques. Ah bon? Ah, pas vu. Ah bah si, oui, il s'est quand même fait rentrer dedans par le Mexicain s'excitant sur les freins. Ouais, c'est vrai que ce Grand Prix a quand même été marqué par des absences, notamment celle des deux écuries, Marussia et Caterham. Endettés jusqu'à l'arceau, les deux teams n'ont pas pu venir aux États-Unis. Bah c'est sûr qu'en l'Amérique, si t'as pas le pognon, c'est pas la peine d'y mettre les pieds. Bon, ceci dit, franchement, sur la piste, elles ont pas vraiment manqué. Au contraire, presque, puisqu'au moins tout le monde faisait la course avec tout le monde, sans avoir à se préoccuper des chicanes mobiles. Oh, mais vous êtes dur là, Jacques. De toute façon, il y aura toujours des équipes plus lentes. Ah bah c'est sûr que Sauber, c'est pas en engageant un type avec un nom de téléphone qui est à la F1 ce que le Edge est à l'internet mobile qui vont remonter sur la grille. Bon, il a dû faire jouer son réseau. Bien, c'est la fin de cette Austin Mini. Vous voulez conclure, Jacques? Bah écoutez, rendez-vous dans une semaine au Brésil. Au fait, vous savez comment on appelle Felipe habillé en Lacoste là-bas? Bah non. Bah Sao Paulo.